Ce qui m'a poussé à monter sur scène tout seul, c'est je pense que j'avais assez appris de mes petits potes qui étaient devant à faire le show pendant que moi j'étais derrière à jouer de la basse et à la regarder faire. Donc j'ai monté assez rapidement une formule live et puis j'ai commencé à faire des concerts avec ça. J'ai toujours chanté en français. C'est pas une question que je me suis vraiment posée. Je me sentais pas de raconter des histoires avec l'anglais parce que je parle mieux français et que j'aurais eu l'impression d'avoir une palette de couleurs un peu plus réduite pour dessiner mon petit tableau, quoi. Donc j'ai un deuxième album qui sort le 14 septembre qui va s'appeler Radiate. Je l'ai fait avec mes amis de Maestro, qui est un duo électro franco-écossais. J'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus tendre, il est âpre aussi parce que je suis comme ça, mais il est plus tendre ou plus chaleureux, sans doute à cause des instruments qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux utilisés sur le premier album. Je fais de l'électro-folk qui mélange des sons assez mélancoliques avec des rythmiques assez fortes. J'ai eu la chance d'avoir un morceau qui a fonctionné sur SoundCloud et d'être repéré après par les Inuits et de pouvoir là aujourd'hui arriver au Fnac Live et pouvoir défendre ce que je faisais dans ma chambre au tout début. Mes influences c'est principalement James Blake comme Chet Faker, Jack Garratt ou plein d'autres artistes comme ça qui ont réussi à mêler ces émotions dans une rythmique qui est plus électro, qui mêle des sons vraiment assez durs, assez bruts, avec des paroles qui sont plus douces et plus travaillées en fait. C'est de la chanson électronique. Ça fait un peu partie des espèces de pièces maîtresses de quand on veut avoir des gens qui nous voient à Paris de manière massive. Et je sais pas, je réalise pas trop. Ça va me faire tout drôle de me retrouver devant tous ces gens-là. Plein de gens qui connaissent pas aussi et que je vais devoir convaincre, donc ça va être chouette. J'ai assez hâte en fait. D'abord c'est la première date qu'on fait là avec le nouveau groupe. C'est une marque de confiance de la part du festival, donc moi je les remercie parce que l'album n'est pas sorti. Le fait qu'ils nous laissent nous produire sur ce festival qui est quand même important maintenant et qui permet de retrouver aussi le public parisien dans un cadre où c'est gratuit, où les gens passent, etc. C'est une super chance, donc je suis hyper contente d'être là. C'est avant tout du kiff, parce que tous les noms qui sont venus, c'est des grands noms pour moi et aujourd'hui c'est quelque chose de grandiose en fait, que j'aurais jamais pu imaginer. Ça permet de faire découvrir mon son qui est encore tout petit et pouvoir clairement m'amuser sur scène et montrer de quoi je suis capable. Et je vais pas mal boire des verres au Chair de Poule, parce que c'est dans ma rue, du coup c'est pratique. Quand je vais au restaurant, j'aime bien aller chez Jones, parce que je trouve ça vraiment bon dans le 11e. Et ils ont des super vins en plus. J'aime beaucoup aller là où les gens m'emmènent pour l'instant. Parce qu'ils connaissent mieux la ville que moi et du coup ils m'emmènent dans des endroits super. Donc je retiens jamais les noms, mais à chaque fois c'est vraiment très bien, quoi. C'est Pigalle. Je crois que c'est vraiment ce qui représentait Paris quand j'étais petite. Genre, je pense par je sais pas, des films ou des chansons. Pour moi Paris, dans mon imaginaire, c'est ça. Je suis peu venu à Paris, mais c'est le Badaboom. Petite salle de concert où j'ai eu la chance de pouvoir faire la première partie de Hole récemment. Ce lieu m'a charmé complètement, il est magnifique. Donc ouais, c'est vraiment un lieu qui aujourd'hui me reste cher et dont je me souviendrai longtemps.